à questions sans tabou. Toutes vos questions sont les bienvenues. Les droits de l'homme sont un sujet important. S'agissant de la Chine, c'est les droits des Ouïghours qui reviennent régulièrement dans l'actualité ces dernières années. Et récemment, la gestion de l'épidémie de Covid-19 par la Chine a aussi engendré des critiques. Passons tout de suite aux questions. Bonjour, Monsieur Ding Fan. Bonjour. Selon les médias occidentaux, la Chine maintiendrait environ 1 million de Ouïghours dans le Xinjiang et il s'agit surtout d'internements de masse et des détentions arbitraires de masse. Et qu'est-ce qui se passe dans le Xinjiang réellement, Monsieur Ding Fan? En fait, dans le Xinjiang, depuis quelques années, nous avons organisé des formations, des classes de formation pour essayer d'éduquer en fait un certain nombre de Ouïghours dans des conditions un peu difficiles pour leur donner une formation, pour leur donner savoir-faire, etc. Parce que souvent à Xinjiang, depuis quelque temps, nous avons vu une pénétration des forces radicalistes religieuses. Ce sont des forces de l'extérieur qui sont venues et créer des écoles islamiques et pour former des Ouïghours, mais dans des conditions un peu difficiles, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, etc., etc. Et ces Ouïghours sont devenus des cibles du terrorisme international. Et pour redresser la situation, nous avons décidé de créer des classes de formation à Xinjiang pour former des Ouïghours qui sont un peu susceptibles d'être influencés par cet extrémisme religieux. Et nous avons réussi, avec ces classes de formation, à éduquer à peu près quelques centaines de milliers de personnes. On n'a jamais été, il n'y a jamais eu 1 million de Ouïghours dans les classes de formation, mais nous avons réussi à leur donner un savoir-faire, un gagne-pain et de l'éducation alimentaire, technique, etc., etc. Donc, ça veut dire que ces camps sont ces camps de détention et en fait il des n'y a pas de camp de détention, il n'y a pas de camp de détention, c'était des classes de formation. Et ces classes de formation ont terminé depuis 1 ou 2 ans, depuis au moins 1 an. Depuis 1 an, il n'y a plus de classes de formation à Xinjiang. C'est fini. C'est une ancienne histoire. Mais pendant des classes de formation, nous avons invité des représentants diplomatiques des pays musulmans à visiter ces classes de formation, justement pour déjouer les rumeurs dans les pays occidentaux sur ces classes de formation comme des camps de concentration. Et en fait, la pratique chinoise a été hautement appréciée par des diplomates des pays musulmans. Il serait un peu difficile de faire croire aux autres peuples du monde que l'appréciation des représentants des pays musulmans ne valent pas la critique des pays occidentaux, qui sont par nature des pays chrétiens, ou catholiques, ou protestants, etc., qui sont en opposition de l'islam. Donc, ça va être un peu difficile de faire croire que finalement, il y a des chats qui vont pleurer sur le sort des souris. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ça fait un peu rigoler l'opinion publique dans les pays musulmans. Donc, je pense que pour ceux qui ont un peu de réflexion sur le fond historique, eh bien, ils comprendront que finalement, la critique des pays occidentaux ne tient pas debout. Alors, sur la gestion de l'épidémie, en fait, 7 sénateurs américains ont écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU en accusant la Chine d'avoir commis des violations les plus flagrantes des droits de l'homme dans la gestion de l'épidémie et surtout faisant usage de, je cite, tromperie volontaire et négligence grave. Que pensez-vous de ces accusations? Je pense que ce genre d'accusation en provenance du pays qui a le plus grand nombre d'infections de coronavirus
ça a l'air d'une plaisanterie. Quel gouvernement, celui de Chine ou celui des États-Unis, qui est irresponsable d'informer sa population du danger de cela, ou qui ont fait exprès de négliger l'importance de cela? À lire les déclarations successives du président Donald Trump sur la gravité de la pandémie, eh bien, nous ne sommes pas surpris de voir le nombre de cas infectés par le coronavirus s'approche de 3 millions et que le taux de mortalité est tellement élevé que le nombre de morts causés par le coronavirus dépasse plus de 150 000 personnes. Eh bien, si à en juger par le degré de la négligence de la vie de la population par son gouvernement, eh bien, je serais étonné de voir ce genre d'accusation accepté même par l'opinion publique dans n'importe quel pays du monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ding. Enfin, merci pour votre analyse. Merci. J'espère que je vous ai fourni quelques éléments de réflexion. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou les questions qui vous intéressent. Comme d'habitude, en cette période spéciale, prenez bien soin de vous et à très bientôt.